Ok, bonjour, chers tous. On se retrouve encore ce matin pour le petit résumé. Et nous allons ce matin repasser encore un peu en revue ce qui était, euh, ce qui a été essentiel hier. Donc, en premier lieu, nous avons hier parlé, du moins démontré comment est-ce que on peut faire des sauts dans un formulaire, c'est-à-dire des questions qui nécessitent des conditions avant qu'ils n'apparaissent dans notre formulaire. Donc, et puis, on a vu également des critères de validation et les autres options qu'on peut avoir sur une question dans un formulaire donné. Ceci pour nous permettre d'avoir des garde-fous afin que la collecte des données puisse produire des résultats, ou du moins on puisse avoir des données qui sont assez fiables possible. Donc, bien avant cela, on avait fait un point sur quelques observations qu'on a eues sur les exercices précédents. Donc, ce point concernait beaucoup plus les types de questions qu'on peut avoir, types de questions qu'on peut avoir dans le formulaire. Si nous prenons l'exemple, on prend cet exemple par exemple, nous avions vu que il y avait des types de questions qu'on pouvait avoir et de ne pas se tromper sur ce type de questions-là. Donc, il y a le sélectionner un dans plusieurs choix possibles, sélectionner plusieurs. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a le test qu'on a vu, les chiffres, les décimaux, la date, l'heure et date, la position, les photos. Pour les photos, on avait dit qu'au niveau de formulaire en ligne, il ne donne pas la possibilité de prendre des photos. Ça peut être dû, ça peut être dû au fait que sur le téléphone, ou bien comme c'est en ligne, il peut le reconnaître comme étant, ou des fois, si c'est en ligne, c'est avec que les appareils photos, que ce soit sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, ont des limites. C'est-à-dire qu'on peut restreindre l'accès à ces caméras-là. Donc, ça peut alors bloquer. Donc, mais on s'est dit que si c'est en Kobo Collect, on avait demande la permission, on lui accorde et puis on ouvre la caméra. On peut enregistrer un audio. Si c'est une interview, on peut enregistrer un audio. On peut enregistrer une vidéo si c'est permis, si l'autorisation est donnée. Donc, on peut faire une note. Donc, pour la note, c'est les titres ou des instructions particulières dans le formulaire qui n'ont pas besoin de réponse. Donc, on utilise l'option note. On a vu qu'il y a aussi, on peut calculer la surface, on peut mesurer une distance, on peut prendre une position, on peut même faire des calculs. On peut cacher un formulaire pour l'utiliser en arrière-plan. Ça ne sera pas affiché dans notre formulaire. On peut prendre également des fichiers, des intervalles, des intervalles donnés. On peut aussi classer sur une échelle, etc., etc. Donc, voilà quelques observations qu'on a faites hier, c'est de ne pas prendre, par exemple, sélectionner plusieurs à la place de sélectionner un, et de ne pas prendre test à la place de notes. Donc, voilà que quelques observations que nous avons fait hier sur l'exercice. Et ça nous avait beaucoup aidé. En revenant au sujet du jour, je crois que c'est ça, oui. Ce formulaire est bon. Au sujet du jour, hier, on avait vu que pour chaque question, on pouvait, comment dire, agir sur les paramètres. Donc, lorsqu'on va à droite ici de chaque question, il y a le bouton paramètres qui est en haut, qui permet de pouvoir agir sur les questions et autres là. Il y a aussi le bouton supprimer, qui me permet de supprimer la question s'il y a une erreur ou bien si j'en ai plus besoin. Dupliquer, donc ça me permet de pouvoir faire quoi? De répéter la question et d'utiliser
ce modèle-là encore une fois. Donc, quand je clique, ça va me répéter. Vous allez voir que quel est votre nom revient encore. Et là, maintenant, je peux modifier quelque chose dedans pour que ça soit différent de l'autre. Ça permet d'aller rapidement. Là, je vais le supprimer. Il demande la confirmation. Et je supprime. Généralement, quand on supprime, il ramène à la fin. Donc, on doit être attentif lorsqu'il nous ramène à la fin de remonter vers là où on était. Et il y a le bouton ajouter à la bibliothèque pour l'utiliser plus tard dans un autre projet. Voilà un peu les boutons qui sont ici. Maintenant, on s'est dit aussi que lorsque j'ai fait une erreur sur le type de question, il n'y a pas la possibilité de changer le type de question. Je suis obligé carrément de supprimer la question et de reprendre avec le bouton plus. Il y a une chose aussi que j'avais oublié hier, lorsqu'il y a peut-être l'ordre qui n'est pas respecté dans mes questions, je peux prendre un élément. Lorsque la flèche est comme ça, en croix là, je clique sur l'élément, je maintiens et je peux le déplacer. Vous voyez que je peux le changer de position. Donc, si je crée une nouvelle question et que son emplacement n'est pas ce que je veux, je peux alors cliquer, le maintenir et le déplacer pour l'amener là où je veux. D'accord. Maintenant, pour revenir à l'autre là, et hier, il y avait un point qui était intéressant, c'était les 3 dimensions. Les 3 dimensions, vraiment c'est important de préciser encore que pour chaque question donnée, ces 3 dimensions sont importantes. Le type de question, le nom de la question, qui est vraiment important, qui respecte la casse. Genre, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent. Tout ça là, on doit respecter cette casse-là, sinon il ne prend pas. Et la 3e dimension, c'est l'étiquette. C'est le nom qui apparaît, ou bien la question telle que cela apparaît dans le formulaire de l'utilisateur. Et ici, c'est le nom en arrière-plan et le type de question concernée. C'est très important, ces 3 dimensions, qu'on revienne encore là-dessus. Alors, lorsqu'on retourne à notre formulaire, et je rappelle ici qu'on peut aussi enrouler. Lorsqu'on peut enrouler les options pour rendre le formulaire plus fluide à exploiter ou à vérifier. Pour faire des vérifications rapides, on peut l'enrouler. Ouais, un peu. Et on peut le dérouler aussi. Lorsqu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup qui sont déroulés dedans. Je peux aller directement ici, sur le bouton en haut à gauche, étendre ou réduire les questions. Et lorsque je le fais, toutes les questions étendues sont réduites. Vous voyez, parce que je vais les dérouler tous. Je clique encore là-bas et il les ouvre toutes. Donc, voilà aussi un bouton qu'on avait oublié de parler hier. Ici, ce bouton, c'est pour insérer des questions en cascade. On n'en a pas parlé. Peut-être que c'est dans les prochains cours qu'on verra ça. Bon, questions en cascade, c'est questions du genre, par exemple, si je prends la pyramide sanitaire du pays, par exemple, lorsque je sélectionne une région, je vais faire en sorte que c'est la région sélectionnée. En bas, si la question suivante, c'est le district, il faudrait que dans la question suivante, je n'ai accès que, ou bien je n'ai que la liste des districts de la région que j'ai sélectionnée en haut. Je prends plateau lorsque je viens dedans, dans district. Je dois avoir justement juste la liste des districts de plateau. Ouais, un peu, je ne vais pas avoir la liste de centrale ni autre, il ne va avoir que pour plateau. C'est la même chose lorsque je prends maritime, je dois avoir accès que à la liste des districts de la région de maritime, ainsi de suite en descendant. Lorsque je prends une formation sanitaire dans maritime, je prends un district dans maritime, ce sont ces formations sanitaires seulement que je dois avoir dans la liste suivante pour faire mon choix. C'est ça qui est la sélection en cascade. On verra ça par la suite. Maintenant, pour revenir à notre sujet qui était à l'ordre du jour hier, qui est de paramétrer chaque question. Donc ici, par exemple, nous avons la question sexe. Je vois, est-ce que ça nous intéresse? Non, non, non. Il y avait une question numérique, c'est ça. Lorsqu'on prend cette question numérique, tout d'abord, je commence avec les bananes, d'abord les fruits d'abord.
par rapport aux fruits ici, hier, on avait dit que lorsque la personne, ses fruits préférés ne sont pas dans la liste et que la personne sera amenée à donner autre fruit que ceux-ci, on doit essayer d'ouvrir la question parce que c'est fermé. En ouvrant, la question devient semi-ouverte. Et là, on ajoute autre pour collecter d'autres informations ou d'autres fruits. Là, j'ajoute autre. Maintenant, il faut que j'ajoute une question supplémentaire maintenant qui suit cette question-là pour collecter les autres là. Autre à préciser. Ou bien préciser les autres flux. Ça peut être une question comme ça, beaucoup plus précise. Préciser les autres flux. Et comme c'est un format test, je prends le type de question test. Maintenant, je voudrais alléger mon formulaire pour l'utilisateur pour que toutes les questions qui ne sont pas éligibles n'apparaissent pas. Donc ici, lorsque la personne choisit déjà des flux qui sont dans ma liste, je n'ai plus besoin d'afficher autre. Là, il faut que je conditionne l'apparition de cette question-là. Donc, c'est une question dont le passage est conditionné. Là, je vais dans paramètres. Avec ça, j'ouvre paramètres. Et le critère de passage, d'abord dans paramètres, nous avons trois éléments, les options, les critères de passage et les critères de validation. Donc, pour le moment, on va voir les critères de passage. Et dedans, on a deux options. On peut le faire simplement sur la plateforme ou bien rentrer des codes. Donc, il y a la plateforme, on peut dire que c'est limité pour certaines actions. Mais avec les codes, on est illimité. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais les éléments de base que nous voulons se trouvent déjà à ce niveau. Donc, on prend ajouter une condition. Et maintenant, quelle est la question dont la réponse conditionne le passage de cette question? Il faut que je rentre dans la liste des questions. Ils sont là. Et depuis le début jusqu'à la dernière question avant la question en cause ici. Et la question que je veux, c'est quels sont vos flux préférés? Maintenant, à quelle réponse je dois faire apparaître cette question? C'est autre. La réponse doit être autre. Ce n'est pas manque. Donc, je vais ici, je clique sur manque. Il me donne la liste de toutes les réponses possibles et je prends autre qui doit conditionner l'apparition de cette question. Je le prends. Et là, j'ai fini de faire mon paramétrage, ça. Je ne dois toujours pas oublier de sauvegarder. Je sauvegarde. Donc, c'est fini comme ça. Si je vais dans apparition, je vais dans apparition, je peux voir qu'en descendant, attention, c'est quel type de question j'ai pris? Oh bien, c'est bon. Je vais prendre autre voie. Ça ne doit pas apparaître, c'est ça, c'est normal. J'ai oublié qu'il y avait une autre question, quoi. Pour moi, c'est comme si c'était la dernière question. Donc, la dernière question, c'est position géographique. Maintenant, avant ça, si le répondant prend autre, ma question apparaît. Préciser les autres fruits. C'est ça. Préciser les autres fruits. Si je décoche, il s'en va. Si je prends, il vient. Mais lorsque je prends autre, je peux même sélectionner tout ça là. Je n'aurai pas ça. À partir du moment où je prends autre, donc il apparaît. Donc voilà un peu les sauts. Ça permet d'alléger et d'aller vite lors du remplissage du formulaire. Autre chose que nous avions vu encore hier, c'était qu'on peut ajouter une autre condition. Et faisons que la deuxième condition, pour que la question apparaisse, est que l'enquêté, par exemple, ait un poids supérieur à 90 kg. C'est juste un exemple. Hein. Que l'intéressé ait un poids supérieur à 90 kg. Donc, je vais encore retourner.
Je retourne dans ma liste, je cherche la question en lien avec le poids et quel est votre poids? Je crois que ce n'est pas possible comme ça. Mais il faut que cette question ait été répondue. Dans les ans que je voudrais prendre ne cadre pas bien. Ne cadre pas bien. Je vais prendre une autre question. Je vais prendre une question. Supposons que la personne soit de sexe masculin avant que cette question n'apparaisse. C'est juste une condition que j'ai prise au hasard. Ça n'a pas de logique. Je fais ajouter une condition. Je vais chercher le sexe. Donc, la personne doit être de sexe masculin avant que cette question n'apparaisse. Donc, j'ai deux conditions. Il faut que d'abord la personne soit de sexe masculin et ensuite qu'il ait choisi autre comme fruit avant que cette question-là n'apparaisse. C'est un exemple banal que j'ai fait. Et là, il faut paramétrer comment se comportent les deux conditions. Est-ce qu'il faut que les deux conditions soient respectées en même temps ou bien c'est l'un ou l'autre? Donc, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. La question devra correspondre à tous ces critères. Ou bien, la question doit correspondre à l'un de ces critères. Chez moi, c'est les deux que je veux, donc je laisse ça. Et puis, je fais enregistrer. Là, je retourne dans l'aperçu. Je vais rapidement en bas. Je prends autre. On voit que la question n'apparaît pas. Il attend la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que la personne soit de sexe masculin. Alors que je vais sélectionner masculin en même temps. Vous voyez que la question a apparu. Vous voyez que c'est apparu en même temps. Et lorsque je vais prendre féminin, il s'en va. Lorsque je prends masculin, il revient. Lorsque je décoche autre aussi, il va s'en aller. Je peux prendre un tout ça là, il ne va pas venir. Il attend autre, la deuxième condition. Donc voilà un peu aussi par rapport à cette double condition. On peut en ajouter n fois qu'on veut par rapport à la configuration de mon questionnaire initialement, selon le protocole de l'étude. Maintenant, les autres paramétrages sont possibles. Il y a aussi les critères de validation. Là, on va revenir dans une question numérique pour donner vraiment bien l'exemple. Si par exemple, votre âge, lorsque je vais limiter ou empêcher que on ne renseigne pas n'importe quoi au niveau de l'âge, en qu'est-ce qu'on concerne par exemple les chefs de ménage. Donc, je me dis, bon, si ce n'est pas chef de ménage, je vais voir si c'est chef de ménage. C'est une enquête personnelle. On peut se dire qu'on veut s'adresser la question à des personnes âgées de plus de 18 ans, mais inférieures aussi à 45 ans, donc de 18 ans à 45 ans. Donc, je dois empêcher l'enquêteur de saisir une tranche d'un âge en dehors de cette tranche d'âge-là. Donc, j'ajoute une condition première. Il faut que la réponse à cette question soit je change l'opérateur, je prends supérieur ou égal à au niveau de la réponse, je mets 18 ans. 18. C'est ma première condition. J'ajoute la deuxième condition. Il faut que la réponse que je vais saisir ici soit inférieure à 45 ans ou bien inférieur ou égal. Donc, on a dit de 18 à 45. Mais ça doit être inférieur ou égal à 45 ans. Maintenant, les deux conditions doivent être respectées. Donc, la question devra correspondre à ces deux critères. Oui, j'accepte. Maintenant, quel message d'erreur je veux passer lorsque l'information renseignée n'est pas dans cette tranche d'âge? Je peux dire, veuillez vous assurer de l'âge de l'enquêté. Donc, c'est juste un message d'alerte par hasard que je prends de l'enquêté.
Donc, j'ai paramétré ça. Maintenant, j'enregistre et je retourne. Donc, nous avions paramétré au niveau de l'âge. Donc, c'est ici. Donc, lorsque je vais taper 12 ans, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais taper 46 ans, voir. Attention, je passe. À quel niveau j'ai paramétré? C'est au niveau de l'âge, c'est ça, non? Supérieur ou égal à 18 ans, inférieur ou égal à 45 ans. Et il y a quoi? Après, j'ai la connexion aussi, on va relancer, voir. Ah, c'est âge. Bon, j'étais allé avant dans poids, je crois. Donc, c'est l'âge qui est ici. Donc, 12 ans, ça, c'est ça. Veuillez vous assurer que l'âge de l'enquêté. Si je tape 46 ans, il refuse. Mais je tape 45 ans, bah, il accepte. Je tape 18 ans, il accepte. Je tape 32 ans, il accepte. Donc, voilà un peu les garde-fous qu'on peut mettre aussi au niveau des questions spécifiques. En dehors de ça, on avait également parlé des options. Donc, on a déjà vu les deux groupes de paramétrage aux critères de validation pour mettre un garde-fou sur les réponses, critères de passage pour empêcher la question d'apparaître seulement à une condition donnée. Maintenant, ici aussi, la dernière, c'est les options. Si on parlait du nom de la question, c'est ça ici. Lui-même, il génère ça automatiquement, mais on peut nous-mêmes le renommer tel qu'on veut pour qu'on puisse l'utiliser facilement par la suite lorsqu'on veut programmer. Ici, on a la réponse obligatoire. Donc, si je veux qu'on réponde tout à cette question, je vais donc le rendre obligatoire en mettant oui. Et à ce moment-là, il y a l'astérisque, l'étoile qui va apparaître avant, en début de la question, qui indique que la question-là est obligatoire. Il y a des réponses par défaut qu'on peut mettre. Ici, je préférerais prendre, bon, lorsque l'enquête, par exemple, concerne les enfants de 2 à 5 ans, par exemple. Donc, je vais prendre l'exemple là. Je vais prendre l'exemple là. Moi, ça peut passer aussi, mais je préfère prendre un autre exemple qui peut nous aider mieux. Est-ce qu'il y a autre question? Il n'y en a pas, il n'y a pas autre question. D'accord, là, on va le prendre. On peut toujours simuler. Lorsque nous avions dit qu'on veut atteindre les cibles de 18 à 45 ans. C'est ça. Maintenant, lorsque je sais que dans la zone où je vais, la plupart des gens que je vais trouver, bon, c'est pas évident, mais c'est juste un exemple pour expliquer ce que ça veut dire. La plupart des gens que je vais trouver dans la zone, je suis sûr que la plupart des gens auront 15 ans, auront 25 ans. C'est inventé, hein. La plupart des gens auront 25 ans. Pour éviter que je répète chaque fois 25 ans, je peux par défaut mettre 25. Je vais mettre 25 par défaut. Lorsque je tombe maintenant sur quelqu'un qui n'a pas 25 ans, à ce moment-là, j'efface et je change. Ça me permet d'aller très très vite. Et on avait donné l'exemple de la jarre, des jarres cassées au niveau des, comment on dit, des gîtes lavés. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là dans ce formulaire. Donc, j'enregistre et je vais aller voir. On va voir au niveau de l'âge, pas de défaut, ce qu'il va écrire. Vous voyez qu'il a déjà positionné les 25. Donc, c'est un exemple banal, ce n'est pas vraiment l'exemple qu'il faut. Par exemple, vous avez, je prends un autre exemple, vous avez une question liée à l'année de l'enquête. Et à l'année, peut-être quelle était l'année où vous étiez
pour la première fois enceinte. Si je sais que j'aurai beaucoup plus 2024, là, je positionne 2024. C'est les fois où j'aurai maintenant autre année que je change pour pouvoir aller rapidement. C'est un exemple comme ça. Réponse par défaut. Et ici en bas, c'est pour changer l'apparence des questions. Comment est-ce que la question va apparaître? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est vertical ou horizontal? C'est là qu'il faut. Donc, tel qu'il se présente ici, il faut un code. Mais dans d'autres questions, ça peut lui-même déjà proposer, faire des propositions. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a des propositions. Sélecteur, multi, et nombre et autres là. Donc, voilà un peu ce qui concerne les paramètres. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose qu'on a touché du doigt hier. Voilà. De façon résumée, ce qu'on a eu à voir hier. Donc, s'il y a, en dehors de la vidéo, s'il y a des éléments que j'ai oubliés, je pense qu'on peut toujours échanger. Donc, merci beaucoup et je nous souhaite bonne journée et qu'on ait un peu aussi de temps pour appliquer et donc suivre le rythme au fur et à mesure. Merci beaucoup et on est ensemble. Bye bye.